Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Mathilde, naturopathe intuitive, spécialisée dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Ici, je partage des clés concrètes et naturelles pour retrouver énergie, équilibre émotionnel et sérénité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet passionnant qui fait le lien entre la naturopathie, la vitalité et la gestion du stress. Les plantes adaptogènes. Elles sont un véritable trésor pour nous, surtout si tu es hypersensible et que tu as l'impression de vivre constamment en état d'alerte ou de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Comment ça fonctionne? Et surtout, comment l'intégrer concrètement dans ton quotidien? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, première chose, premier point, qu'est-ce qu'une plante adaptogène? Alors, c'est une plante qui aide ton organisme à mieux s'adapter au stress, qu'il soit physique, émotionnel ou mental. C'est une notion assez récente en Europe, mais qui existe depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle chinoise et l'Ayurveda en Inde. Pour être classée comme adaptogène, une plante doit répondre à 3 critères. Premièrement, elle doit augmenter la résistance globale du corps au stress sans cibler un organe précis. Deuxièmement, elle doit normaliser les fonctions de l'organisme. Si quelque chose est trop haut, elle le régule vers le bas. Si c'est trop bas, elle le remonte. Et troisièmement, elle doit être non toxique à dose physiologique. C'est comme si la plante venait donner de la résilience à ton corps. Elle t'excite pas artificiellement, mais elle t'aide à trouver ton juste équilibre. Alors maintenant, on va voir le lien entre le stress, le cortisol et l'hypersensibilité. Pourquoi c'est si précieux pour les hypersensibles? Parce que quand on est hypersensible, notre système nerveux réagit toujours au quart de tour. Un bruit, une émotion, une surcharge, et c'est toute la machine qui s'emballe. Résultat, ton corps produit du cortisol en excès. Alors à long terme, ça épuise tes glandes surrénales, on en a parlé la semaine dernière, ça crée de la fatigue chronique, des insomnies, des angoisses, parfois même une baisse de l'immunité. Donc les adaptogènes viennent soutenir ton axe HHS, hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui est l'autoroute de communication entre ton cerveau et tes glandes surrénales. En gros, elles aident à tamponner les effets du stress pour que tu puisses retrouver une base plus stable. Alors les grandes familles d'adaptogènes. On va voir donc les principales familles d'adaptogènes que j'aime recommander en naturopathie. En premier, on a la Rhodiola rosea, l'allié de la clarté mentale. Elle est originaire des pays froids et utilisée par les Vikings. Elle était utilisée par les Vikings pour la force et l'endurance. Elle aide à améliorer la concentration, la mémoire et la résistance mentale. Elle est parfaite si tu te sens fatigué, mais que tu dois garder la tête claire. Elle est aussi indiquée pour les personnes sujettes au stress émotionnel, à l'anxiété légère ou à la dépression saisonnière. Deuxième plante, l'ashwagandha. C'est la plante du calme. Elle est très utilisée en médecine ayurvédique. Son surnom, c'est la force du cheval, car elle redonne vitalité tout en apaisant le système nerveux. Elle réduit donc le cortisol, elle favorise le sommeil, un sommeil réparateur, et elle aide à retrouver une énergie stable. Elle est adaptée aux personnes anxieuses, avec de l'insomnie ou de la fatigue nerveuse. Troisième plante, le ginseng, Panax ginseng, le grand tonique. C'est un puissant stimulateur de vitalité, surtout en cas de grande fatigue physique. En cas de grande fatigue physique. Il améliore aussi l'immunité, mais attention, il est à éviter si tu es déjà hyperactive ou en cas d'hypertension. Il est idéal pour les périodes de convalescence ou quand tu dois fournir un effort intense. Quatrième plante, la maca. Énergie et hormones. C'est la plante des Andes, considérée comme un super aliment. Elle agit beaucoup sur la sphère hormonale et la libido, tout en donnant de l'énergie.
Elle est très intéressante pour les femmes en période de préménopause ou en période de ménopause. 5e plante, le basilic sacré, Tulsi. C'est le protecteur du cœur et de l'esprit. Dans l'Ayurveda, on l'appelle la reine des plantes. Il aide à réguler le stress, mais aussi à soutenir l'immunité et la digestion. C'est une plante douce qu'on peut prendre en tisane, très agréable au quotidien. Alors, comment les utiliser concrètement? Les adaptogènes se trouvent sous différentes formes. En tisane ou en infusion, douce mais parfois peu concentrée. Il faut savoir faire des tisanes spécifiques. En extrait sec ou en gélule, plus pratique pour un dosage précis. Ou en poudre à ajouter dans un smoothie ou une boisson chaude, tout dépend du goût. En extrait liquide, par exemple en teinture mère, c'est facile à doser et souvent bien assimilé. Alors, quelques conseils supplémentaires. Faire des cures de 3 à 6 semaines, puis ensuite, on fait une pause. Faut pas trop mélanger d'adaptogènes en même temps. Il faut choisir celle qui correspond à ton besoin actuel. Il faut respecter les dosages conseillés par un professionnel ou sur la boîte. Faut pas faire n'importe quoi. Alors, certaines précautions à prendre. Même si elles sont naturelles, ce sont des plantes puissantes. Alors, il faut toujours demander un avis si tu es enceinte, allaitante ou sous traitement médical. Par exemple, antidépresseurs, anxiolytiques, hypertension. Il faut éviter les cures trop longues sans suivi. Observe ton corps aussi. Si tu ressens agitation, insomnie, nervosité, c'est que c'est pas la bonne plante ou pas le bon dosage. Alors, je te donne un exemple de routine simple. Par exemple, si tu es stressée, anxieuse, avec des insomnies, ashwagandha le soir, plus tisane de mélisse. Si tu es fatigué mentalement, ton cerveau est en surcharge, tu peux prendre de la rhodiola le matin. Et si tu es en grosse fatigue physique, tu peux prendre du ginseng le matin en cure courte. Si tu veux soutenir tes hormones, prends du maca en poudre dans un smoothie. Et si tu veux une plante douce au quotidien, fais des infusions de Tulsi tous les soirs. Conclusion. Les plantes adaptogènes ne sont pas des solutions magiques. C'est pas en un claquement de doigts, ça va tout arranger. Elles ne vont pas faire disparaître le stress de ta vie. Mais elles peuvent être des alliées précieuses pour t'aider à retrouver ton équilibre, ton énergie et une certaine sérénité intérieure. Elles agissent comme des guides naturels. Alors elles ne remplacent pas le repos, l'alimentation saine ou les pratiques de respiration. Mais elles donnent ce petit coup de pouce qui change tout quand on se sent épuisé. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà une de ces plantes et laquelle tu aimerais tester. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne rien manquer, car je partagerai bientôt des vidéos sur le cycle féminin, l'alimentation des hypersensibles et même une trousse d'urgence émotionnelle. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et n'oublie pas, la nature a toujours une solution. À bientôt!